Bonsoir. Salut. Aujourd'hui, je suis là pour faire un petit peu une vidéo sur la config de page dans réseau informatique. Avant tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait une vidéo. Pourquoi j'ai repris de le faire? Parce que j'ai vu des abonnés, des vues aussi, ça motive. Je suis revenu avec une motivation. D'ailleurs, c'est pour cela que j'ai proposé cette vidéo qui concerne réseau. Nous allons parler d'abord, on va essayer de définir réseau. Réseau peut être défini comme un, un regroupement de deux ou de plusieurs ordinateurs ou objets connectés, interconnectés entre eux, permettant de partager des informations communes. Qui dit partage d'informations communes, donc, ça permet de faire des partages d'informations communes. Voilà. Grâce à quoi? Grâce à un dispositif qu'on appelle switch. Voici le switch. Le switch permet de faire du partage des informations. Signifie commutateur en français. Switch signifie commutateur en français. Donc, il permet de faire le partage d'informations communes. Donc, comment? Partage des informations de ces différents ordinateurs. Donc, si l'ordinateur là donne, il faut communiquer avec cet ordinateur, il va passer par ce switch. Après, le switch va renvoyer le paquet à ce PC. Comment? Par une adresse IP. Donc, c'est quoi une adresse IP? L'adresse IP est un identifiant qui permet d'identifier l'autre dans un réseau. Il permet d'identifier l'autre dans un réseau. Donc, tout ordinateur doit avoir une adresse IP qui le permet d'identifier dans un réseau. Donc, sans plus tarder, on va aborder les configs. D'abord, je vais vous présenter ce dispositif-là. C'est un routeur. Un routeur, lui, il permet de passer des informations à un autre routeur, à un autre réseau. Lui, il est là. Il peut aussi jouer un rôle, ce qu'on appelle un serveur DHCP. Mais on y reviendra sur ça. Mais d'abord, ce qui nous concerne, c'est les différents équipements que nous avons ici. Voici les PC, les différentes PC. PC2, PC3, j'ai choisi ça, par exemple. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer, avant tout d'abord, voici le logiciel que j'utilise. Cisco Packet Tracer. C'est un simulateur de réseau euh, pour les débutants. Donc, je vais essayer de travailler avec ça. Dans ce cas, sans plus tarder, on va passer au câblage. Mais on va changer d'abord les noms, les différents noms que vous avez là. Donc, pour le changer, on clique juste ici. Donc, par exemple, le nom R1, par exemple. Le nom R1. Voilà, R1, vous avez vu. Donc, ici, je le nom S1, switch S1. Alors, comme il n'y a pas un autre switch, je dis S1. Alors là, PCD, ou bien pour changer, je dis PC1. PC1, voilà. Ici, je dis PCD. Voilà, c'est tout. PCD. Donc, on va essayer de câbler, on va essayer de connecter, d'interconnecter ces différents dispositifs qui sont ici, à savoir les PC, switch et routeur. Donc, pour ça, voici les différents angles que vous trouvez ici. Pour mettre les différentes pour mettre ces différents dispositifs là, voici ici, vous venez sur cet angle là, vous cliquez, voici les différents routeurs et voici les différentes switches. Les différentes PC sont ici. Voilà. Donc, nous, moi, j'avais déjà préparé ça. Donc, on va essayer de faire le câblage ensemble. Donc, voici les différentes câbles. Voici les différentes câbles. Ça, c'est câble droit, câble croisé. Ça, c'est, voilà. C'est fibre optique. On va essayer de câbler le réseau. Oh, voilà. On vient au niveau du switch. Voici les différentes interfaces du switch. Voici la console.
Voici G0, G0, là c'est le Fast Ethernet. Donc je connecte le PC au niveau du Fast Ethernet. Donc ici, je viens ici, on clique, on connecte Fast 2, PC1, PC2, Fast 2. Donc on va essayer au niveau du G01 et là le routeur G00. Voilà. Voici les intervalles du routeur. Allons-y un petit peu. Voilà. Vous allez voir, ça va être vert. Tout. Mais sauf ici, il faut qu'on l'active. Parce que ce sont des interfaces. Par défaut, ces interfaces-là sont éteintes. Donc, on va les activer de la part du routeur et de la part du switch. Si vous mettez comme ça, vous allez voir les différentes informations du switch. Vous avez vu. Placez juste le curseur en dessous du dispositif. Vous allez voir les différentes informations. Donc, on va utiliser la câble console pour faire une bonne pratique. On utilise le câble console. Donc, on connecte au niveau du switch. On cherche console, voici console. On le connecte au niveau du PCD. Voilà, pour configurer. C'est RS 232 qui est pour au niveau du PC, ça qui connecte la câble console. Donc, on se connecte. Donc, on entre à l'intérieur du PC. Voici les différentes ongles. Donc, tout ça, ce qui nous intéresse, c'est desktop qui nous intéresse. On va au niveau du desktop. Terminal. Pour aller au niveau du switch, on met OK. Entrée. Pour passer en mode, voici là c'est en mode route. Donc nous allons se connecter en mode privilégié. Pour aller là-bas, on va mettre enable. On met entrée. Voici mode privilégié. Là, c'est ici qu'on va enregistrer, ou bien qu'on va vérifier notre configuration. Par exemple, on n'a rien configuré, mais on va vérifier. Pour vérifier, on met showrun. Voilà. Showrunning config. On met entrée. Vous allez voir qu'on n'a rien configuré. Rien n'est appliqué, la NVTY et tout ça. Maintenant, pour faire la configuration, on doit se rendre en mode configuration globale. Donc, pour se rendre là-bas, on doit taper la commande configure terminal. Configure terminal. On fait entrer. On est à l'intérieur de la configuration globale. Donc, tout ce qu'on va configurer au niveau du switch, c'est ici qu'on doit taper. Donc, on fait quoi? On va changer le nom. Par défaut, ce switch, on va donner un nom. Donc, pour changer le nom, c'est la commande hostname. Si vous commencez seulement le nom, vous tapez tabulation, ça va compléter le nom. Donc, on met S1. Voilà. On met entrée. Vous avez vu, on a changé le nom. Maintenant, c'est devenu S1. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit encore faire ici? C'est une bannière. C'est quoi une bannière? Une bannière, c'est juste un message d'avertissement pour les accès non autorisés. Donc, pour ce faire, on doit mettre bannière, comme son nom l'indique. Bannière MOTD. C'est pas Kili. M ne marche pas, excusez-moi. Donc là, on va mettre tabulation, ça vient. MOTD, on met dièse. On fait notre message. Attention, par exemple. Attention. Attention, par exemple. On met dièse. Donc c'est à l'intérieur de ces dièses-là qu'on va écrire notre information. On met entrée. Là, vous n'allez pas le voir. Mais si vous retournez en mode privilégié, vous faites show running config comme on l'avait fait, vous allez voir de l'information. Mais pour cela,
On va continuer notre configuration. Donc, qu'est-ce qu'on doit encore attribuer pour le switch? Le switch doit avoir une adresse. Une adresse de quoi? Une adresse IP. Mais c'est une adresse, bien sûr, une interface. Une interface qu'on appelle interface VLAN. Alors, des fois, c'est VLAN 1. C'est ça qu'on va donner l'adresse IP. Donc, on va mettre interface VLAN 1. On met entrée. On met IP adresse. Et aussi, ne marche pas. IP adresse. On met 172 par exemple. C'est une adresse 172. Une adresse IP, c'est 4 bits. Dans ces 4 bits, ça représente 32 octets. Donc, par exemple, on donne point 2 et le masque de sous-réseau. Le masque de sous-réseau, 255. 255, c'est 3 fois 255.0, c'est une match Salas 24. Voilà. Une marque de sous-réseau représente les bits du réseau et les bits d'autres. Voici les bits d'autres, c'est 0. Voici les bits du réseau, c'est ça. Donc, on fait entrer. On met nos shutdown pour activer l'interface pour qu'il fonctionne. Voilà. Voici, c'est actif. Vous avez vu change start to up. Donc, c'est actif. Donc, qu'est-ce qu'on doit configurer encore comme suite comme config de base? On va faire exit pour sortir. Donc, qu'est-ce qu'on doit configurer? On doit configurer ce qu'on appelle, on va sécuriser l'accès privilège. Quelle est la commande qui nous permet de faire ça? C'est enable secret. Enable secret. Tabulation secrète. On met par exemple, on met Cisco par exemple. C'est pas conseillé. Vous allez faire un mot de passe très fort. Ici, juste un exemple. On met entrée. Maintenant, on va configurer line console. On entre dans line console 0. On configure line console 0. On fait entrer. On est dans line console 0. Qu'est-ce qu'on doit configurer ici? Le pass, le mot de passe. On met password. Pour configurer le mot de passe, c'est password. On met 6 celui ci. Pour qu'il fonctionne, on doit l'activer. Comment l'activer? On met login pour qu'il demande de s'authentifier. Login local. On a configuré la line console. Maintenant, on va aller au niveau du line VTY pour configurer line VTY pour l'accès à distance. Line VTY se permet l'accès à distance par Telnet ou par SSH. Donc là, c'est pas notre objectif. Mais juste pour configurer il faut faire les configs de passe, les mots de passe. Donc VTY. Pour les switches, c'est de 0 à 15 ports. Donc de 16 ports. On met de 0 à 15. Là aussi, on met un mot de passe. Password. On met Cisco, par exemple. On met login. Voilà. Login. On met exit. Voilà. Maintenant, on va mettre show running config pour voir. Show running config. Tabulation toujours. Ça va compléter la commande. Maintenant, on va voir si on a. Voilà, il nous dit qu'on a configuré. Attends.
Run config. Voilà. Voici, on a crypté le mot de passe. Voici le nom qui est là. Voici le qu'on a quand le mot de passe secret. Voilà. Voici line console. Voici l'adresse de l'interface qu'on avait configurée. Voici la bannière. Et voici la console qui est active. Voici line VTY qui est active. Donc, pour crypter ces mots de passe là, vous avez vu, les mots de passe sont clairs. Pour les crypter, on va se rendre en mode configuration globale, qui est configure terminal. On va faire quoi? On va mettre service password. Service password encryption. Service password encryption. C'est la commande là qui nous permet de faire ça. Voilà. Dans ce cas, si on retourne au niveau du key, vous allez voir. Par exemple, on retourne la commande showrun config. Allez voir. Vous avez vu, ça a crypté d'abord le mot de passe secret enable. Vous avez vu, maintenant ça chiffre le mot de passe. C'était Cisco, mais regarde, ça chiffre le mot de passe. Donc, on va enregistrer la config. On met write et copy running config. Moi, je choisis de mettre write. Voilà, mais on copy running config. Maintenant, je ferme. On a terminé avec le switch. Maintenant, je le déconnecte. Se connecte, comment dirais-je, l'ordinateur qui, comment dirais-je, le routeur. Il refuse. C'est 0, 0, 0. L'interface c'est 0 qui est là. Je vais faire comme ça pour voir si c'est ça. Voilà, si l'interface c'est 0. Oui. On fait comme ça. On met entrée. IP adresse, on donne l'adresse IP. On met l'adresse 172.168.1.2.1 sur 255.255.0. On met entrée, on fait no stop, on active l'interface. Vous avez vu, l'interface est up. Maintenant, on va configurer, on va continuer de faire la config de base du routeur. On veut exit. On a configuré l'adresse. On met une bannière. Une bannière, c'est la bannière MOTD, comme d'habitude.
MOTD. Attention par exemple. On a configuré la bannière, donc on va configurer le mot de passe secret. C'est enable secret. On met 6 par exemple. On va se rendre dans line console. Line console 0. On va configurer le mot de passe. Passe. Par exemple. Login. On met exit. On met line VTY 04 cette fois-ci. Pour les routeurs, c'est 04 pour les débutants. On retourne la commande avec les flèches de direction. On retourne, on fait login. On sort. On crypte les mots de passe, on les chiffre. Service. Password. Password encryption pour chiffrer le mot de passe. Donc, on met edit. On met show or run config. Donc, vous allez voir chiffrer, on a configuré. Vous avez vu 0, on lui a donné une adresse. Voici l'adresse et line console, c'est actif. Line VTY, c'est actif. Donc, on va enregistrer, on met right. On va retourner au niveau du switch. Activer ici cette interface là, qui est la D0. Et lui donner et de lui attribuer en passerelle par défaut. Console. Voilà. On va se rendre dans interface G0. C'est gigabit Ethernet. C0. On va vérifier. Bien sûr, c'est C01. On va mettre shutdown pour l'activer. Il est actif. Donc, on met end. Retourner en mode privilégié. End. Voilà. On retourne la commande write. Voilà. On a terminé avec qui. On doit configurer d'abord, avant de sortir, la passerelle par défaut du switch. C'est l'adresse du routeur. Donc, on met IP default gateway pour donner la passerelle par défaut. Cent soixante-douze. 168.1. Cette fois-ci, il n'y a pas de masque de sous-réseau parce que ce n'est pas un réseau, mais c'est un passerelle par défaut. On met entrée. Dans ce cas, on va se rendre en mode privilégié pour enregistrer la config. Maintenant, on va mettre sur config. On va tourner la commande. OK. Show run config. Vous allez voir le nom. On va changer le nom. Voici l'adresse LAN. Voici le default gateway. Voici la bannière. C'est parfait. Donc, on va attribuer pour que la communication soit parfaite. Il faut que les autres aient des adresses IP et la passerelle par défaut. Vous avez vu par défaut, ils n'ont pas d'adresse. Donc, on va se rendre en PC1 d'abord. On lui donne une adresse. Pour
ça, on vient dans desktop, IP configure. Voilà, on le configure ici. Vous avez vu ici, là, c'est DHCP. Obtenir, c'est le protocole DHCP. Il permet d'attribuer des adresses IP automatiques. Mais nous, on n'a pas le serveur DHCP, mais on va le configurer statiquement. Ici, c'est pas statique, c'est manuel. C'est nous qui allons configurer. Donc, je vais lui donner le point 3 par exemple. 172.168.1.3. Voilà, c'est slash 24. La passerelle 192.168.1.1. L'adresse du routeur. Voilà, c'est configuré. Donc, on vient au niveau du PC2. C'est la même chose. 168.1.4. Voilà, 255. La passerelle par défaut. 68. Voilà, on a terminé. Donc, pour faire la communication, tester la communication, on va envoyer un ping ici à PCD qui a l'adresse 192.168.1.4. Donc, on va venir ici à PC1. On va venir ici, commande prompt. Donc, on va mettre ping. Ping 168.1.4. On va voir. On va attendre que la ping termine. Voici la replay from 192.168, 32 etc. Time. Voici ce qui est important. Voici les paquets. Paquets envoyés. 4 paquets reçus. 4, 0 perdu. 100% qui 0% perdu. Vous avez vu, on va venir au niveau du PCD pour la communication aussi. Pour tester aussi. Si aussi, on met ping. Pour tous les PC1. 168.1.4.3. Voilà. Ça répond. En grosso modo, c'est ça la config de page. C'est de configurer, c'est de donner une adresse, c'est donner des adresses au dispositif, de les configurer, de donner leur nom, les attributs de nom, etc., etc. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas et j'attends vos commentaires. Je ne suis pas bien en français, mais je vous dis petit à petit en français. Voilà. Ciao.